Salut les amis, c'est David Zara. Alors je vais faire une vidéo aujourd'hui pour traiter d'une question que j'ai trouvée géniale. C'est la fameuse copine qu'on appelle Paulette qui me dit comme ça, elle me dit j'ai eu une rupture difficile avec mon ex et c'est vrai que par rapport à ses comportements, j'ai pas très bien compris où il voulait en venir, qui il était. Je te pose une question, d'après toi David, est-ce qu'il était PN? J'ai trouvé que cette question elle est géniale dans le sens où beaucoup de gens se la posent et je vais y répondre à ma manière. Alors, comme je l'ai fait dans la vidéo d'avant, j'ai commencé à vous dire que ce qui était intéressant, c'était de ne pas focaliser sur l'autre, parce que pendant qu'on est sur l'autre, on n'est pas sur soi. Donc, est-ce qu'il est peine, est-ce qu'il n'est pas peine? J'ai envie de dire à la limite, mais on s'en bat les c'est pas la question. Le propos, c'est vous. Je lui ai répondu un truc un peu comme ça, mais je vais prendre plus de temps devant la caméra. Je lui ai répondu, mais PN, pas PN, mais toi, est-ce que toi tu es heureuse? Parce qu'on va redéfinir vite fait un petit peu à quoi sert un couple. Je pense que ça va être complètement bateau, mais un couple pour moi, enfin, pour vous je pense aussi, ça va être un peu d'échange, de partage, de se tirer vers le haut et d'être là en cas de besoin. Parce que c'est un peu facile d'être là quand tout va bien, mais on voit un petit peu la nature des gens quand tout va mal. Un couple pour moi c'est ça, c'est échange, partage et soutien, et se tirer vers le haut. Donc à partir du moment où il y a pas ça, je suis pas bien sûr qu'on soit au bon endroit. Alors être en bon endroit, ça veut dire quoi? Eh ben je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer comment je vois les choses. Alors moi quand j'étais gamin, j'avais des parents prédateurs. Donc un prédateur de type structurellement accompli, et ma génitrice qui est devenue plus ou moins prédatrice parce qu'à force de rester avec un malade comme ça, il l'a démoli, elle a fini par devenir clivée comme lui, quoi. Donc j'avais les deux sur le dos. Et la réflexion que je me faisais à l'époque, elle est sympa, c'est que à l'époque, tout le monde me disait ouais, lui il est con, lui il est pas con, lui il est sympa, lui c'est un abruti, et on définissait les gens par le QI, con pas con. Et moi c'est tout ce que j'avais pour comprendre la situation dans laquelle j'étais avec ces parents-là. Comme ils n'étaient pas capables d'aligner deux mots, ils parlaient en onomatopée, on se serait cru dans un dessin animé de Tex Avery. Dès que je posais une question, c'était toujours les mêmes réponses, hein. C'était bah, toi qui es malin, tu dois le savoir. Alors à partir de ce moment-là, j'ai fini par me faire une image, un portrait de ces gens où je me suis dit, niveau QI, il doit y avoir 10 ou 20. Ils sont même pas capables d'aligner trois mots et de formuler une phrase sujet, verbe, complément. Ça doit être des imbéciles niveau QI. Je ne savais pas en fait que le meilleur moyen de définir une personne, ça n'est pas le QI, parce que personne n'en parlait à l'époque. Aujourd'hui, c'est ça qui est bien avec Internet, c'est qu'on peut en parler. Ce qui définit une personne, c'est pas le QI, c'est le QE. Le QE va faire que vous êtes plus ou moins normal, plus ou moins humain. Et on va mettre le QI de côté, parce que c'est pas ce qui nous intéresse pour définir une personne. On va parler du QE, puisque selon moi, c'est le QE qui définit une personne. Donc j'ai fait un petit dessin, vous allez voir où je vais en venir. J'ai fait une courbe, une ligne droite, et il y a un centre. On va appeler cette courbe la courbe du QE, celle qui définit qui vous avez en face de vous. Le point central, c'est l'endroit où on devrait tous être. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes, je ne sais pas comment dire, normal, ou enfin, vous êtes bien centré. Vous n'avez pas moins d'émotions qu'il faudrait, ou plus. Parce que là, on va dire que vous êtes exactement à l'endroit où il faut être, mais tout le monde n'est pas là. Tout le monde n'en est pas là. Vous avez à l'autre bout de la ligne, tout en bas, au niveau QE, les prédateurs. Le prédateur, il est là, il n'en a pas du tout. Mais ce qu'on n'a jamais dit, et c'est là où je veux faire cette vidéo, c'est que entre le prédateur et la personne qui a des émotions, qui est bien centrée, c'est pas noir ou blanc. Il y a toute une nuance de gris, ou de couleur, comme vous voulez. Il y a le prédateur, une personne qui serait bien centrée, qui serait normale, on va dire, mais vous avez une personne qui va avoir un peu moins d'émotions que la normale, qui va se trouver là, une personne qui en a encore moins, qui va se trouver là, et une personne qui en a encore beaucoup moins, qui va se trouver là. Donc c'est pas t'es quelqu'un de bien ou t'es un prédateur.
il y a aussi des gens qui ont moins d'émotions. Et c'est graduel. Et ce qu'on ne sait pas non plus, enfin, ce qu'on ne sait pas, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a aussi de l'autre côté de la courbe. Il y a des personnes qui ont plus d'émotions que la moyenne, on les appelle, ils sont là, on les appelle les HPE, les hauts potentiels émotionnels, qui eux en ont beaucoup trop, qui sont décentrés. Et à l'autre bout de la ligne, on peut aller encore plus loin, il y a ce qu'on appelle les zèbres. Les zèbres en ont encore plus, mais le zèbre a aussi un minimum de QI, ce qui fait qu'il a un peu trop d'émotions, voire beaucoup trop, et il a aussi le QI qui suit, parce qu'on peut très bien être HPE, être là, avoir beaucoup d'émotions, mais on peut avoir beaucoup d'émotions en étant, caricaturalement parlant, un peu bête. Et donc, ce que je veux dire avec ce petit schéma, c'est que l'important, c'est de situer la personne que vous avez en face sur la courbe du QE et pas du QI. C'est-à-dire que si elle est là, elle va avoir un manque d'empathie, d'émotion. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le manque d'empathie, d'émotion? Il y a le manque de remise en question, il y a le manque de maturité, le c'est toujours toi, c'est pas moi. Ben, tout en fait, tout ce qui concerne un prédateur va aussi concerner une personne qui est là, juste en dessous, mais, comment je vais dire ça, à moindre dégâts. Ça veut dire que sur, par exemple, le manque de remise en question que le prédateur a à 100%, juste ici, ça va être 10% de manque de remise en question. La prédation va être la même ici, mais à 10%. Donc si vous êtes avec une personne qui est là, on va dire que personne n'est parfait et que ça peut être viable, mais plus vous descendez dans la courbe, moins ça va être viable. Je dirais qu'à partir de l'entre-deux, là, du milieu, je dirais que là, ça commence à être plus viable. On appelle ça une personnalité toxique. En bas, vous avez le prédateur, et vous avez tout entre le bas et le milieu, vous avez tout ce qu'on appelle la toxicité, des personnes toxiques. Alors, plus ou moins toxiques, suivant le manque d'empathie et le manque d'émotion qu'ils ont. Alors, dans cette cellule de l'empathie, dans cette cellule, à l'intérieur de cette cellule, il y a la cellule de la remise en question, ce qui veut dire que plus vous descendez, moins c'est possible de se remettre en question. À partir d'un certain niveau, je dirais à peu près l'entre-deux, il est impossible d'évoluer, de revenir se recentrer. Par contre, un HPE, un haut potentiel émotionnel aux zèbres, eux, évidemment, comme ils ont une cellule de l'émotion, de l'empathie très développée, eux vont pouvoir corriger le tir et essayer de se recentrer. Alors, un HPE, c'est un haut potentiel émotionnel peut aussi faire, on va dire, quelques petits dégâts, puisqu'il est décentré. Mais ça va être des dégâts mineurs, du type il est chiant, il veut tout comprendre, tout savoir, il se fait vite emporter par ses émotions, son décentrage va être totalement viable et pas destructeur. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas chercher à se recentrer, puisqu'il est décentré. Que de l'autre côté, forcément, plus vous descendez dans la courbe, plus ça devient impossible de se recentrer. Puisque je viens de vous l'expliquer, à l'intérieur de ce manque d'empathie se trouve la remise en question qui empêche de se voir comme on est, d'évoluer, d'en prendre conscience et de revenir centré, jusqu'au prédateur où il n'y a absolument plus rien d'envisageable. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport aux deux extrémités, là en haut, en haut, on va dire à l'opposé, parce que c'est pas plus-moins, c'est juste des caractéristiques et des différences. Je ne veux pas trop parler en fait de supériorité, d'infériorité, parce que c'est un peu trop caricatural. On va parler de différence. Comme là vous avez le prédateur et le zèbre, évidemment, on ne peut pas faire plus différent et plus opposé. Donc le prédateur, si vous prenez le lion, ce qu'il veut, c'est une proie pour manger, ce qui lui manque c'est la viande. Le prédateur humain, lui, ce qu'il veut, c'est pas la viande, ça il l'a. Lui, ce qui lui manque, c'est les émotions. Donc il va chasser des proies qui possèdent ce qui lui manque, c'est-à-dire les émotions. C'est pour ça que tous les zèbres sont, entre guillemets, chassés par des prédateurs, puisque eux ont l'exact opposé de ce que le prédateur n'a pas. Pour un prédateur, la proie idéale est le zèbre. Généralement, les zèbres se font très facilement attraper. Par contre, vu qu'ils peuvent se remettre en question, évoluer,
ils vont toujours s'en tirer. Un zèbre est le petit caviar que le PN n'aura jamais, parce que ça se finira toujours par sa chute. Par défaut, il va souvent se mettre avec un HPE, l'HPE qui lui ne peut pas forcément trop se remettre en question, va se faire avoir et va y rester. Dépression, suicide. Mais l'HPE, il n'est pas. L'HPE, il manque un truc, c'est pas complet, c'est un zèbre qu'il voudrait. Donc quand vous êtes zèbre, vous êtes chassé toute votre vie. C'est quelque chose que j'ai bien connu et qui perdure aujourd'hui. J'y peux rien, on va pas se refaire. Hein. Quand vous êtes HPE, vous êtes aussi chassé toute votre vie. C'est ceux qu'on retrouve au bout d'une corde. Donc voilà ce que je voulais répondre en fait à Paulette. Je voulais répondre que si ton conjoint, quand tu dis est-ce qu'il est ou est-ce qu'il n'est pas, on s'en fout, on s'en branle total qu'il est ou qu'il ne soit pas. La question que tu dois te poser, que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes avec quelqu'un plutôt par là, auquel cas ça pourrait être viable, ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt vers le bas, voire tout au fond, auquel cas ça n'est absolument pas viable du tout, parce qu'il n'y aura jamais d'évolution ni de remise en question. Est-ce que quand vous parlez, vous êtes dans l'échange, le partage? Est-ce que ça ressemble à un couple, ou est-ce que vous êtes un faire-valoir? Est-ce qu'on vous utilise pour votre physique, pour votre pognon, pour tout ce que vous voudrez, qui est à l'opposé d'un couple et qui n'est pas sain, simplement. Voilà ce que je voulais répondre sur est-ce qu'il est ou est-ce qu'il n'est pas. On s'en branle. Si ça ne vous convient pas, si vous n'êtes pas dans l'échange, le partage, si vous n'êtes pas heureux, ça suffit pas de dire ah ben il est pas peine alors. J'en ai la preuve, j'ai bien réfléchi, je me suis posé des questions. Ah ouf, il est pas peine. J'ai une vie de merde, mais comme je sais qu'il est pas peine, je vais rester dans ma vie de merde. Parce que là, par exemple, juste à côté du trait là, il ne sera pas peine structurelle, mais tu auras une vie de merde. Alors qu'il soit pas, est-ce que tu veux avoir une vie de merde? On est 7 milliards 348 millions d'habitants sur Terre. Pourquoi se faire chier avec une personne qui a, moi j'appelle ça une maladie, parce que c'est une maladie, il manque un truc là-haut. Moi j'aime bien dire retard psychiatrique, hein, j'aime bien pas tourner autour du pot. Est-ce que c'est intéressant de vivre avec quelqu'un où tu n'es pas pleinement épanoui, qui a une tare psychiatrique, sous prétexte que tu es sûr qu'il est pas PN? Eh ben non, je crois pas. Donc voilà la réponse que je voulais donner à Paulette. Alors prenez soin de vous, parce que personne ne le fera.